Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors comme vous le savez probablement déjà, j'aime bien ça faire j'aime ça regarder des unboxings, puis j'aime ça faire des unboxings aussi. Donc j'ai reçu quelques colis que j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, parce que souvent les boîtes n'étaient pas identifiées. Puis je veux juste vous montrer ce que j'ai reçu, puis ça va vous permettre aussi de voir les vidéos qui s'en viennent. Alors, première chose que j'ai reçue, c'est ça ici, ça vient de chez TomTop. Puis, alors mon ami Jocelyn doit reconnaître ça, c'est une CNC Pro 3018 avec le contrôleur hors ligne. Puis, évidemment, c'est un équipement qu'il faut monter de A à Z. Il y a des sacs de vis, donc je vais faire une vidéo sur le montage. Puis ça vient avec quelques petits extras comme une vis ici, comme ça. Donc, elle n'est pas montée, évidemment, mais je vais la monter, puis je vais faire des tests de CNC dans les prochains jours. Ça fait déjà quelques temps que je pense avoir une CNC. J'avais eu une imprimante 4 en 1 qui faisait CNC. Je n'étais pas convaincu parce qu'elle faisait juste graveur. Puis Jocelyn m'avait envoyé une mèche, là, comment ça s'appelle? Un embout, en tout cas, pour faire de la gravure, un bon embout qui m'avait offert. C'est que je trouvais ça triste un peu de ne pas pouvoir l'utiliser. Et juste là, je la vois. Puis comme ça, avec ça, je vais pouvoir l'utiliser. Puis je vais pouvoir demander conseil à mon ami Jocelyn. Ensuite de ça, j'ai reçu cette boîte-là de 3D Printing Canada. Alors, c'est un cadeau de leur part. Puis, ce n'est pas une imprimante à résine. Alors, un plateau. Alors, je vais essayer de la sortir. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc... J'ai pas eu le choix de la sortir à l'envers. Alors, c'est la petite machine de créolité, la comment ça s'appelle? La UW01. C'est une machine... Elle est vraiment beaucoup emballée. On va la voir. Alors, on s'en vient. Alors, c'est une machine pour nettoyer et pour curer les impressions à la résine. C'est-à-dire que, alors j'ai le petit plat ici, on va sortir le panier, on va sortir tout ça. Et voilà, bon. Alors, de la façon que ça marche, c'est que ici, j'ai mon bac pour nettoyer. Puis, je ne sais pas si vous voyez au fond, il y a un genre de ventilateur, mais ça a l'air à tenir avec... des pièces métalliques, puis il doit avoir un système qui tourne, un système d'aimant qui tourne en dessous, comme ça ici. Et puis, je mets, mettons, du Resin Away ou de l'alcool dedans. Et puis là, je peux descendre ça dedans, ici. Puis, il y a un crochet comme ça. Et puis, ma pièce va se faire rincer. Ça va tourner, ça va brasser le Resin Away ou peu importe, l'alcool isopropylique, puis ça va la nettoyer. Ensuite de ça, je peux la secouer. Ou, ce que je peux faire aussi, je peux simplement accrocher. Là, il y a les supports ici, là. Mais ici, j'ai un petit bras que je peux mettre. Puis, j'accroche directement mon plateau qui va dans l'imprimante après ça. Puis, je le laisse tremper dedans, puis ça le nettoie en même temps. Alors, une fois que ça s'est fait... Oh, on sent qu'il y a des aimants, hein? Alors, une fois que c'est fait, alors j'enlève ça comme ça ici. Je mets le petit plateau. Quelque part là-dedans. Et voilà. Je mets mes pièces là-dessus. Puis, ça tourne durant le nombre de temps que je veux. Puis ici, je peux mettre... Qu'est-ce que je peux faire? Je peux nettoyer, start, tout en tout cas. Quand je vais l'essayer, je vous en dirai un petit peu plus. Puis, je vois qu'il y a plein d'options. Il y a des pièces de spare. Puis, alors, c'est ça. Alors, ça ne bouge pas, ça ne monte pas ou ça ne baisse pas, rien de ça. Mettons comme le Formlab qui fait ça, mais c'est pas le même prix non plus. Hein. Puis, mais lui, ça permet de le nettoyer et ensuite de curer les pièces. Puis, il y a quand même un très, très grand volume. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Donc, on va ranger un peu ça. Hein. C'était quelque chose à remballer, ça. Maintenant, j'ai reçu d'autres choses de 3D Printing Canada. Là, c'est dans une boîte d'Amazon parce que tout était bien serré dedans. Alors, j'ai du filament. C'est du filament que j'avais besoin, c'est du 2.85, du Neat, qui est un de mes préférés. Alors, 2 rouges, que le rouge est vraiment fantastique en passant du Neat. C'est pas le rouge standard, c'est le rouge cerise, Cherry Red.
Parce que le rouge standard, il est un petit peu comme orangé. Je l'aime moins, mais le Cherry Red, il est vraiment, vraiment beau. Alors, 2 de PLA et un PETG noir que j'avais besoin pour différents projets. Alors, le nid de filament, toujours une valeur sûre. Et puis, c'est du 2.85. Vous savez, récemment, j'ai passé une imprimante en 2.85. Puis, je vous parlais de rabais dans cette vidéo-là. Il était à 15 $ le kilo. Donc, 15 $ canadiens. Donc, ça fait à peu près 10 €. Ensuite de ça, j'ai eu une nouvelle sorte de filament qui est, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit, si c'est le IIID ou le 3D. Probablement 3D. Max. Alors, de chez 3D Printing Canada. Alors, je ne les ai pas encore regardés. On voit un petit peu la couleur ici. Et je vais vous le montrer. Le premier, c'est le argent. Oh, regardez les spools. Ils sont intéressants. On voit comment est-ce qu'il en reste. Ça, j'aime ça. Alors, le argent. Ça a l'air d'un beau argent. Alors, c'est pas... il n'y a pas de particules dedans. Ceux qui les particules, j'essaie de moins en moins les utiliser parce que ça bouche les buses. Donc, c'est du filament PLA standard. Ensuite de ça, le verre fluo. Non, le verre pomme. Ah, il est beau, lui. Avec le spool gris autour, c'est intéressant. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec les spools qui sont quadrillés comme ça? Je peux sortir mes petits bouts de filament n'importe où. Lorsque je ne l'utilise pas, là. Ensuite de ça, le noir. Alors, il est noir. Est-ce qu'il est mat? Non, il n'est pas mat. Alors, noir. Et le dernier, rouge. C'est difficile d'avoir des beaux rouges parfaits. Le rouge le plus beau que j'ai trouvé, c'est le standard PLA de chez 3D Printing Canada. Puis le Cherry Red dans le Neat. Celui-là, il est bien. Il est vraiment rouge. Là, vous entendez les pling-pling, c'est parce que je reçois des messages sur mon téléphone. J'ai oublié de mettre mon téléphone sur mute. Il fait jouer l'enfant un petit peu. Alors, ça peut avoir son utilité, mais il n'est pas là du tout. C'est un beau rouge. Alors, peut-être qu'il ressort un peu orange la caméra, mais ici, il sort un beau rouge. Mais le rouge standard PLA, là, c'est vraiment rouge pompier. Donc, des filaments de chez 3D Printing Canada. Et c'est pas tout. J'ai reçu aussi 1 litre de résine rapide de Monocure Black. Parce que je vais faire des tests à la résine avec la machine, évidemment. Quoi d'autre? Ah oui! J'ai reçu une petite écran TFT. Ça veut dire que j'ai commandé. Une petite écran TFT, c'est la de SKR. C'est la TFT 24 1.1. Alors, petit écran très compact. C'est pour un projet que j'ai. Je vais vous dire c'est quoi le projet. C'est que Big Tree Tech m'ont contacté pour me proposer d'essayer leur nouvelle SKR 2. Donc, ils vont m'envoyer sous peu la SKR 2. Puis, je vais probablement la mettre après mon ancienne Tornado. Parce que je vais en avoir besoin. Je vais l'avoir. Et voilà. Donc, c'est la carte SKR. Puis, un autre projet aussi. Celui-là va être un petit peu plus complexe. Alors, c'est des petits trous dentelés comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir, là. Mais c'est pour des GT2 6 mm. Ce que je veux faire, c'est que je vais avoir plus de couple sur mes moteurs d'axe, d'accord? Pour pouvoir aller plus vite. Donc, sur ma GL3, j'avais mis 2 moteurs. Mais là, ce que je veux essayer de faire, c'est que de mettre c'est une combien de dents? Une 12 dents, une 20 dents sur mon moteur. Et sur mon axe, mettre une 36 dents. Donc, 20 pour 36, il faudrait que je fasse le calcul, là. Puis, avec soit une petite courroie ou un système de gear ou peu importe, là, probablement une petite courroie que je vais faire. Puis, de cette façon-là, je devrais avoir plus de couple pour mes moteurs. Donc, je vais essayer ça. Je sais pas. Non, puis même, c'est pas une 20 dents que je voulais mettre, c'est celui-là ici, une 16.
une 15 versus une 36. Donc, c'est quasiment du 2 pour 1. C'est du 2 pour 1, même un peu plus. Donc, c'est ça que je veux essayer. Je ne sais pas si ça va marcher, parce qu'il y a plein de projets comme ça que j'essaye. Ça ne marche pas tout le temps. Donc, puis j'ai quelques radiateurs aussi pour des dissipateurs de chaleur. Parce que j'en avais plus. Donc, et puis ça, c'est pour 3D Printing Canada. C'est pas tout. J'ai reçu un autre colis. 2 autres colis, à vrai dire. J'ai reçu ça de E3D directement. C'est une Emera 24 volts direct drive qui m'ont donné gracieusement pour que j'en fasse un review. Mon ami Christophe de Chris 3D qui fait des vidéos sur la chaîne m'en avait offert une que j'ai mis sur celle-là ici. Je n'ai pas encore fait de review parce que, écoutez, j'ose pas l'enlever parce qu'elle va tellement bien. Cette tête-là, c'est une des meilleures têtes que j'ai eues, meilleur extrudeur que j'ai eu. Donc, ça me fait un petit peu de la peine de l'enlever parce que je m'en sers quasiment, je m'en sers à tous les semaines. Fait que j'en ai un autre. Donc, on va essayer celle-là. Puis, ils m'ont envoyé des buses. Puis là, vous allez dire, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les buses? C'est que je crois que c'est les fameuses Nozzle X. Je ne suis pas certain. Mais ils ont la couleur des Nozzle X. Sauf celle-là ici qui semble être en... C'est marqué Copper Nozzle. Celle-là semble en cuivre. 4TC, puis Hardened Steel, V6 Extra. Alors, c'est des buses durcies. Donc, qui font pour les blocs Emera. Donc, je vais essayer ça. Puis, je crois que j'ai un petit collant. Non, c'est juste une règle pour les calibrer. Donc, je vais sûrement mettre une tête durcie dessus. Pourquoi pas. Donc, c'est ce que j'ai reçu. Ah, et un collant E3D que je vais pouvoir mettre sur mon imprimante. Alors, merci E3D. Puis, dernier colis que j'ai acheté sur Amazon, ce coup-là. Mon ami Jocelyn va sûrement être découragé. J'ai acheté quelques outils pour la CNC. Alors, je voulais en essayer des pas chers pour voir la différence. Puis ceux-là, ils ont le bout un peu rond. Donc, ça permet de faire d'autres sortes de travail. Je ne les ai pas payés cher, donc on va voir comment ça va. Mais ça ici, encore sur le conseil de Jocelyn, c'est un moteur Genmitsu 24 volts, 20 000 RPM, avec le choc, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais la main qui tient les outils, là, qui vient avec. Supposément que c'est mieux que ce qu'il y a d'origine. Mais le moteur est mieux parce que le moteur d'origine, je crois qu'il tourne à 7000 tours seulement. C'est pas très vite, 7000 tours. Tandis que celui-là ici tourne à 20 000 tours. Donc, normalement, je pourrais peut-être, je dis bien peut-être, travailler un peu d'aluminium avec ça ou des métaux mous très lentement. C'est le ER11 5 mm. Alors, ça vaut pas très très cher, mais à 20 000 tours, ça commence à être intéressant, puis il paraît qu'il est assez silencieux. Je sais que Jocelyn s'en est commandé un, donc je limite, vu que je connais absolument rien au CNC. Puis, je sais même pas comment faire mon premier design dans le CNC, là. Je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube pour savoir comment faire, parce que aucune idée. Je sais qu'il y a du G-code là-dedans, mais c'est tout, c'est le seul lien que je fais avec l'impression 3D présentement. Donc, c'est tout pour le courrier. Donc, j'en ai encore pour quelques semaines pour m'amuser. Merci à TomTop pour ça ici. Merci à 3D Printing Canada pour la pile qui est là. Merci à E3D qui est là. Et merci aux supporters de la chaîne qui permettent que j'achète ce genre de produit-là. Ah, aussi merci à 3D Printing Canada pour la machine Wash and Cure de Creality, la UW01. Donc, vous savez ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Merci encore aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.